Bonjour à tous, c'est Alexandra d'Astrologie Guidance de Vie. Alors je vous retrouve aujourd'hui pour parler de l'interaction entre Mercure et la planète Pluton. Alors Mercure, c'est votre état d'esprit, c'est votre façon de communiquer, d'interagir en fait avec les autres. C'est l'aspect rationnel, cartésien, intellectuel de vous-même. C'est aussi les déplacements, les moyens de transport, c'est également le rapport à l'entourage, à tout ce qui est à proximité de vous, les voisins, la fratrie, les cousins-cousines. Et c'est aussi le commerce. Donc, Pluton, planète, on le sait maintenant, des crises, des profondeurs, des transformations. C'est une planète qui apporte souvent son lot de drames, parfois, il faut le dire, pour pousser un individu à se transformer. Donc tout ce que Pluton touche va le transformer. Et souvent, il va le transformer en faisant expérimenter des crises ou une demande à prendre en main son pouvoir sur quelque chose. Donc, Mercure-Pluton, ça donne des personnes entières. Voilà, le mot est dit. Généralement, on ne mâche pas ces mots. On peut avoir une grande franchise. On n'a pas peur de déplaire, normalement, lorsqu'on dit les choses. On aime être franc. On aime dire les choses aussi avec profondeur. Quand on dit les choses, ça touche l'inconscient des autres. Lorsqu'on parle, il y a une telle profondeur, il y a une telle intensité que ça touche l'inconscient des autres. Même sans que vous en rendez compte, ça touche l'inconscient. Ça va direct à l'inconscient, en fait, lorsque vous allez parler. Donc, dans les bons côtés, des personnes franches, des personnes entières, des personnes qui, donc, ne mâchent pas leurs mots et qui n'ont pas peur de déplaire aux autres lorsqu'il s'agit d'exprimer quelque chose d'elles. C'est des personnes qui souvent peuvent intimider ou impressionner lorsqu'elles vont parler ou lorsqu'elles vont s'exprimer d'une quelconque façon que ce soit, parce qu'il y a justement cette profondeur, il y a une puissance en fait. Il y a du pouvoir, parce que je le rappelle, Pluton c'est le pouvoir. Donc il y a du pouvoir lorsqu'on s'exprime. Donc peut-être que vous êtes le genre de personne qui, déjà, tout simplement, vous avez peut-être une voix qui intimide, vous avez une façon de parler qui intimide, ou peut-être que tout simplement vous utilisez pour une activité professionnelle ou un loisir, vous utilisez un moyen d'expression qui a un certain pouvoir, il y a un magnétisme, il y a quelque chose de puissant en fait dans votre expression. Donc ça c'est les bons côtés, vous pourriez aussi être doué pour la psychologie, donc quand vous allez vous exprimer, vous pourriez vraiment... les autres peuvent sentir que vous avez des talents, vous avez des capacités à comprendre les souffrances, les abus que vivent les gens, certaines thématiques difficiles. Vous comprenez l'inconscient en fait. Vous comprenez l'inconscient, vous avez un côté qui peut être un petit peu, entre guillemets, thérapeute, même de façon inconsciente, de façon non voulue. Il y a un côté, lorsque vous parlez, c'est pas superficiel, ça va vraiment au cœur des choses et il y a cette profondeur, il y a cette puissance. Donc vous pourriez vraiment marquer en fait les autres par cette puissance lorsque vous allez parler. Donc certaines personnes peuvent parler au nom de choses qui concernent Pluton, donc certaines personnes peuvent s'exprimer au nom de peut-être l'économie, certaines personnes vont parler au nom de la sexualité, certaines personnes vont parler ou évoquer des choses qui concernent les abus que l'on peut vivre, ou de thématiques psychologiques. Alors à un autre niveau, si vous êtes plus porté par l'occultisme, l'ésotérisme, ce genre de choses, vous pourriez parler de ça, vous pourriez même faire des trucs dans ça. Donc vous voyez, plusieurs cas de figure. Donc ça, c'est dans les bons côtés, cette puissance et cette franchise, ce fait d'être authentique en fait lorsqu'il s'agit de prendre la parole. Dans les moins bons côtés, ça dépend de votre degré de conscience en fait. C'est-à-dire que si vous êtes par exemple une personne pas très évoluée en conscience et que vous utilisez votre parole pour amener les gens seulement là où vous avez envie de les amener, pour en tirer des bénéfices, vous pourriez être un très bon manipulateur, une très bonne manipulatrice, vous pourriez faire très mal avec vos mots, vous pourriez déjà être vulgaire, peut-être que vous aimez dire ou que vous aimez, ou que naturellement vous dites souvent des gros mots par exemple, peut-être que vous aimez provoquer, peut-être que vous avez de l'humour noir, vous aimez faire des blagues salaces ou sombres, tout ce genre de choses. Et vous pourriez blesser énormément. Il y a un côté toujours, il y a une énergie toujours potentielle de vengeance, il faut le savoir, avec Pluton. Donc généralement, Mercure-Pluton, il n'y a pas intérêt dans les amitiés, dans les contacts
à essayer de jouer avec les personnes Mercure-Pluton parce que vous pourriez avoir effectivement un côté un peu revanchard à vous venger de certains contacts, de certaines personnes si elles vous la mettent à l'envers. Voilà. Donc en fait, il y a une puissance, mais dans les moins bons côtés, il peut y avoir soit les personnes, comme j'ai dit, qui peuvent être très manipulatrices, parce que comme elles saisissent naturellement, en fait, elles savent très bien comment, en disant certaines choses et d'une certaine façon, les autres vont leur manger dans la main. Elles savent très bien. C'est comment dire, c'est de très bons marionnettistes, les Mercure-Pluton. Donc, ils peuvent vraiment avoir une capacité à manipuler les autres, mais très facilement. Et même, j'ai envie de dire, alors pour certains, vraiment, si on est dans le côté sadique, certains, ça va être voulu, mais pour d'autres, ça va être vraiment pas voulu. C'est-à-dire, moi, ça me fait penser un peu comme à l'enfant qui observe très bien son parent et qui sait très bien comment le mener par le bout du nez en lui disant certaines choses ou en faisant une crise comme ci et pas comme ça. Vous voyez, c'est un peu ça. C'est-à-dire que ça peut être inné chez vous, que dans les défauts, vous avez une capacité à savoir comment, dans n'importe quelle discussion ou quand vous devez prendre la parole, à retourner les choses d'une façon à ce que ça tourne à votre avantage ou d'amener les gens à faire un peu ce que vous voulez qu'ils fassent en fait. Donc dans les défauts, comme j'ai dit, la manipulation, toujours pareil, parce qu'on a du pouvoir dans sa parole, on peut même être convaincant, on peut être intimidant lorsqu'on va parler, donc on a du pouvoir. Dès qu'on prend la parole, on est fort, on a une puissance, on a du pouvoir, et du coup, on peut convaincre les gens, on peut les pousser à adhérer à ce qu'on va dire. Donc il peut y avoir ça, comme je l'ai dit tout à l'heure, on peut être blessant, dès qu'on va être touché, dès qu'il y a quelque chose qui ne va pas nous aller, on peut être très insultant vers les autres, on peut se servir des failles des autres, déjà on peut les connaître souvent, quand on a Mercure-Pluton, on peut très bien connaître les failles des autres, et justement on va les garder dans un coin, et on peut se servir des failles des autres pour que lors de sujets, de débats, de discussions, on va appuyer sur ces failles pour humilier l'autre ou lui faire du mal. Il peut y avoir ça. Alors là, je dis vraiment les pires défauts, je suis désolée, mais je suis obligée de les évoquer. Donc évidemment, ça résonnera avec certains qui acceptent de faire ce travail d'introspection et de se regarder, de regarder leurs ombres, et ça résonnera pas avec d'autres, car heureusement, on n'a pas tous les mauvais côtés. Mais il peut y avoir ça. Il y a vraiment le côté de faire mal. Vous savez, le scorpion, c'est celui qui pique. Hein. Pluton, c'est la planète du scorpion. Donc, on pique, c'est-à-dire qu'on sait où piquer. On sait où piquer pour faire mal. Et du coup, on le fait avec nos mots. On le fait avec notre parole. On le fait avec nos idées, avec les choses qu'on va dire. Donc, il y a une capacité vraiment... moi, je pense que, je l'ai toujours dit, de toute façon, c'est un peu pareil qu'un Mercure en scorpion. Mercure, Mars et Mercure-Pluton, pour moi, et pas que pour moi, je pense, les personnes qui ont ces aspects-là sont les personnes qui sont le plus capables de faire mal aux autres avec les mots et avec la parole. Et encore une fois, comme Mercure, c'est aussi les contacts, c'est les amitiés en fait que l'on se fait, vous pourriez vous-même être victime de ce genre de personnes. C'est-à-dire que vous pourriez vous-même avoir eu des thématiques de vie où vous avez attiré des personnes qui vous ont fait mal. Vous avez peut-être souffert d'abus verbal ou d'abus peut-être avec des amis, des contacts. Peut-être vous avez même souffert d'harcèlement scolaire. Vous avez peut-être été la victime de la méchanceté des autres en fait. Ou de la vengeance des autres, ou de ce genre de choses-là. Donc vous savez, c'est toujours pareil, intérieur, extérieur. Soit c'est nous, c'est des parts de nous qu'on a de temps en temps, ou tout le temps, ça dépend des gens, soit c'est quelque chose qu'on attire aussi de l'extérieur. Donc vous pourriez aussi, donc comme j'ai dit, avoir ça, et il peut y avoir ce côté un petit peu vulgaire. Voilà, peut-être que vous aimez dire des gros mots, que vous avez une façon de vous exprimer qui est un peu tranchante, quoi, un peu vulgaire. Peut-être que vous aimez, comme j'ai dit, l'humour noir. Peut-être que vous aimez même parler de sexe. Ou vous aimez tout simplement parler des choses taboues, de toutes les thématiques taboues, de toutes les choses qu'en fait, généralement, on met de côté, on ne veut pas trop parler. Vous, non, vous allez tout remonter ça à la surface et vous allez parler de pourquoi voilà il y a eu telle souffrance dans l'enfance, pourquoi ci, pourquoi ça. Vous allez parler de certains sujets politiquement corrects. Comme je l'ai dit, pour certaines personnes qui sont plutôt dans l'occultisme, vous allez plutôt peut-être
même parler de ça. Vous allez utiliser en fait votre moyen d'expression pour ça. D'autres vont parler de l'économie, parce que Pluton et le Scorpion a aussi un lien avec l'argent. Donc on peut même faire des transactions, on peut toucher à l'argent, on peut faire circuler l'argent avec Mercure-Pluton, si on a affaire à un thème qui est plutôt, qui est plutôt économique, matérialiste. On peut avoir aussi ce genre de choses-là. En tout cas, on est une personne de pouvoir lorsqu'il s'agit de s'exprimer. Peu importe que ça soit oral, écrit, corporel, peu importe, il y a une puissance, il y a une force, il y a une franchise, il y a une authenticité. Et du coup, ça va vraiment intimider les autres, ça va, waouh, ça va même les scier, quoi. Parce que c'est fort, c'est brut quand vous parlez ou quand vous dites les choses, ça va au cœur, vous voyez. Mais pas au cœur dans le sens la sensiblerie, ça va vraiment, ça touche les tripes en fait. Et du coup, ça peut être utile donc d'utiliser cette expression pour quelque chose qui va toucher ce cœur-là, qui va toucher les personnes. Donc voilà, tout dépend de comment vous utilisez cette énergie. Toujours pareil, je le dis, que lorsqu'on a affaire à des planètes un petit peu difficiles, qui peuvent être difficiles, faites attention aussi dans les moyens de transport. Si vous avez des aspects de carré, il peut y avoir des choses compliquées dans les moyens de transport, les déplacements. Vous pourriez aussi vivre, je suis désolée de le dire, mais je suis obligée d'évoquer tout ça également. Peut-être, surtout, je pense forcément aux femmes, parce que souvent, c'est les femmes, même si les hommes aussi, ça peut arriver selon sur qui on tombe. Mais dans les moyens de transport ou dans les déplacements, vous pourriez vivre des abus. Vous pourriez vivre des choses un peu comme ça ou tomber sur des personnes pas très sympas. Il peut y avoir des choses comme ça, parce qu'avec Pluton, c'est toujours, vous savez, c'est extrême. Pluton, il amène toujours des expériences extrêmes. Et aussi, par exemple, avec la fratrie, des cousins-cousines, il peut y avoir eu peut-être des thématiques difficiles. Peut-être que vous avez dû faire le deuil d'un frère ou d'une sœur, que vous avez perdu quelqu'un dans votre entourage. Ça peut même être des amis proches, qu'il y a eu des choses difficiles dans le parcours scolaire, qu'il y a eu des choses difficiles à travers justement des frères et sœurs aussi, dans le sens des abus. Peut-être qu'il y a eu, vous avez un frère et sœur qui était tout le temps sur votre dos, qui était jaloux, qui vous parlait mal, des jalousies, vous savez, des histoires un peu comme ça. Il peut y avoir eu des choses un peu fortes en fait lors des contacts ou par rapport aux frères et sœurs ou aux cousins-cousines. Donc il faut voir, peu importe en fait comment toutes ces thématiques se traduisent dans votre vie. En tout cas, sachez que vous avez une puissance qui peut émerger en fait du moment que vous allez vous exprimer, que vous allez utiliser un moyen d'expression. Donc, il sera intéressant de voir dans quoi vous allez utiliser cette expression. Vous pourriez être un thérapeute, vous pourriez aider les gens si vous êtes plus porté dans ce genre de secteur. Vous pourriez sinon, comme j'ai dit, utiliser votre voix, peut-être même pour être un porte-parole pour quelque chose. Vous pourriez travailler dans l'ésotérisme, vous pourriez travailler dans l'occultisme. Si vous êtes quelqu'un de plutôt axé sur le matériel, vous pourriez avoir un commerce ou faire des choses avec l'argent, faire tout ce genre de choses. Donc il faut voir un petit peu comment ça se traduit pour vous. Je dirais de faire attention aussi peut-être à tout ce qui est le mental et l'état d'esprit. Parce que, je rappelle, Mercure, c'est l'état d'esprit et Pluton, c'est quand même une énergie qui a quand même une tendance à la négativité, à aller vers la négativité. C'est un peu le côté sombre. Donc, vous pourriez souffrir de dépression parfois ou avoir une vision négative de la vie ou voir la vie un petit peu avec des lunettes noires. Vous pourriez avoir du mal à croire en certaines choses parce qu'en plus avec Pluton c'est un peu la parano. Faut dire l'énergie du Scorpion, il a une tendance à être facilement parano. Du coup vous pourriez projeter négativement des personnes ou des situations. Vous pourriez un petit peu voir le mal partout et être facilement dans la suspicion. Donc voilà. Faites attention un petit peu à la nature, je dirais, de vos pensées, de ne pas trop tourner en rond dans des pensées qui sont énergivores, qui sont négatives, parce que vous allez vous bouffer, mais vraiment vous allez vous empoisonner en fait vous-même. Vous allez en fait, votre mental va devenir toxique et ça va devenir toxique pour vous-même si vous nourrissez toujours les mêmes pensées. Et peut-être parfois, si on vous a blessé, vous allez avoir des pensées de haine, de vengeance et ça va tourner en rond comme ça dans la tête. Et ça c'est quelque chose vraiment qui peut, en fait, vous faire du mal à vous. Ça ne va pas faire du mal aux autres, mais ça va surtout vous atteindre vous.
Donc faites attention à ça, et comme je l'ai dit, avec Pluton c'est souvent les extrêmes, donc faites attention aussi au contact quand même, soyez juste présent, soyez juste sélectif, voyez un petit peu quel genre de contact vous avez, et comment se terminent en fait vos relations, parce qu'avec Pluton, vous savez, ça peut facilement basculer dans la vengeance, tiens toi je te fais chanter, toi ci, toi là, toi tu vas payer, c'est avec Pluton, vous savez, c'est un peu toutes ces énergies-là, donc il peut y avoir de la rancune qui reste, hein. On peut être très rancunier avec un Mercure-Pluton parce que c'est toujours pareil, l'état d'esprit repense à ce qui a été abusé, à ce qui a été volé, à ce qui a été blessé. Et donc on reste dans cette haine quelque part qui est là dans notre tête, dans notre façon de penser les choses. Et en fait, vous êtes la première personne à qui vous pouvez faire du mal. Par ce fait de ruminer en fait ces pensées-là. Donc voilà, veillez à ne pas trop tourner en rond dans peut-être parfois des potentielles pensées négatives ou de ruminer des choses qui vous ont blessé parce que ça peut éternellement vous influencer en fait et vous pouvez rester dans cet état d'esprit sombre, ce qui peut être dommage. Et au niveau énergétique, vous pourriez aussi être plus facilement influencé par le bas astral. Donc, je ne sais pas si certains savent ce qu'est le bas astral, mais si vous voulez, par des énergies un peu sombres, déjà on peut avoir affaire à des médiums, on peut avoir affaire à des personnes qui captent vraiment mentalement, qui ont des informations, qui entendent des choses du monde des esprits, qui peuvent capter des choses. Ça, il faut le savoir. Et on peut aussi capter des choses qui sont un peu plus énergivores, qui sont pas très saines. Je préfère le dire aussi. Alors après, je sais, tout ça, c'est une question de croyance. Il y en a qui croient au monde des esprits, à la médiumnité, il y en a qui n'y croient pas. Peu importe, moi, je le dis, ça résonnera avec qui ça résonnera. Et pour le reste, voilà, c'est pas grave. Mais je préfère quand même avertir qu'il y a aussi ce côté-là. Et on peut être très sensible, psychiquement, en fait, à des choses un peu, des choses un peu négatives ou à des choses un peu malsaines. Donc pareil, voilà, dans vos amitiés, veillez à ce qu'il n'y ait pas trop de jalousie ou de choses, de manipulation, d'essayer d'avoir une emprise peut-être aussi sur certains contacts. Donc soit que ce soit vous, soit que vous allez attirer des personnes qui vont être comme ça avec vous. Donc il ne s'agit pas de tomber dans la parano, parce que comme je l'ai dit, ça peut être un peu votre faiblesse de tomber dans la parano, mais juste de prendre le temps de connaître les gens et voilà, de faire attention à qui est vraiment l'autre en face. Et de prendre le temps de connaître les gens tout en laissant toujours le bénéfice du doute, que la personne puisse être mieux que ce que vous pensez ou pas, mais au moins vous aurez laissé le bénéfice du doute. Ça, c'est le plus important. Donc voilà pour vous les Mercure-Pluton. Comme je l'ai dit, beaucoup de puissance, beaucoup de force. Utilisez cette magnifique puissance d'expression et de compréhension mentale des choses complexes de la vie et des comportements humains, ce qui peut, comme je l'ai dit, amener à une forme de psychologie. Utilisez ça à bon escient et pas pour manipuler les autres et pour tirer des avantages, des ficelles que vous pourrez tirer au-dessus de la tête des gens, parce que c'est dommage. Et puis vous avez, pour moi, comme un don, hein, c'est un don de capter les choses comme ça inconsciemment et de pouvoir aider les autres. Donc utilisez cette puissance et cette force pour faire des choses bien et pas pour détruire les autres, pour les manipuler, parce que ça serait dommage. Et pareil, n'essayez pas trop d'avoir non plus de l'emprise ou de la puissance dans le sens de dominer ou de vous imposer de trop lorsque vous voulez prendre la parole, de mettre que en avant vos idées, de rejeter de façon extrême toutes les idées des autres. Ne soyez pas butés comme ça, laissez circuler les informations, prenez ce qui vous parle et laissez le reste. Mais voilà, n'essayez pas trop de dominer une conversation, une parole ou de vous imposer sur certains contacts, parce que pareil, ça serait dommage pour moi, Mercure-Pluton, ça peut être très beau justement dans cette puissance, dans ce psychisme. Donc utilisez cette expression pour quelque chose qui peut faire du bien au monde. Voilà pour vous les Mercure-Pluton, c'était mon interprétation, j'espère qu'elle vous aura plu. Et moi je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos.